Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le journal. Le Premier ministre retourne à l'Assemblée nationale ce jeudi pour répondre aux questions d'actualité des députés. Mohamed Boun Abdallah Dionne fera donc face aux députés une deuxième fois après son premier passage le 22 mars dernier. Lors de ce premier passage, des questions sur l'emprunt obligataire de la ville de Dakar, le financement du plan Sénégal émergent, la situation de la Sunéor ont retenu entre autres l'attention des députés. La répartition donc des questions reste la même, 10 pour le groupe de la majorité, 3 au groupe libéral et démocratique et 1 pour les non-inscrits. Reparlons du naufrage au large des côtes libyennes des fils de la région de Tambacounda parmi les victimes. En effet, dans la commune de Maka-Kolibantan, 13 jeunes sont déclarés morts noyés dans les eaux de la Méditerranée, laissant derrière eux des parents et familles dans la détresse. Information livrée par Le Quotidien. Parlons politique, question orale du député Mamadou Diop Decroix sur le drame de l'immigration clandestine. Mamadou Diop Decroix interpelle le gouvernement du Sénégal sur sa stratégie de défense au moment où l'Europe s'organise pour sa propre défense. Mamadou Diop Decroix est ici avec Pape Charsila. Depuis 3 mois, l'école sénégalaise fait face à des perturbations sans commune mesure. Le coordonnateur national du réseau des enseignants de l'APR, lui, pense que la création à tout va des syndicats est la principale cause de la crise. Il faut être très raisonnable parce que c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Plus de 50 organisations syndicales. Cela pose problème. Et je crois qu'aussi, il faudrait qu'on comprenne qu'il y en a qui ne trouvent leur intérêt que quand il y a difficulté. Le gouvernement a fait tout ce qu'il avait à faire pour que cette crise qu'elle soit dépassée, que cette étape soit très rapidement dépassée. De ce fait, voilà, vous l'aurez certainement compris, nous nous sommes trompés d'éléments. Je vous le disais donc aux questions orales du député Mamadou Diop Decroix sur le drame de l'immigration clandestine. Mamadou Diop Decroix interpelle le gouvernement du Sénégal sur sa stratégie de défense au moment où l'Europe s'organise pour sa propre défense. Il est ici avec Pape Charsila. C'est en fait comme si l'Afrique était en train de perdre son sang. Moi, j'ai posé au gouvernement la question de savoir s'il y avait des Sénégalais déjà parmi les victimes et quelles sont les mesures que le Sénégal a prises ou compte prendre pour informer notre opinion sur cette question-là. Et plus généralement, on constate que l'Europe, effectivement, est en train de se réunir, de prendre d'essayer d'arrêter des stratégies en fait d'autodéfense en dernière instance parce que bon c'est dans leur pays que les migrants vont. Bon, alors nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est cette question, qu'est-ce que le Sénégal compte faire dans la sous-région, au niveau CEDEAO par exemple, comme au niveau de l'Union africaine? Voilà, au Sénégal, nul n'ignore que dans le secteur de l'éducation, il y a une prolifération des syndicats. Et selon Youssou Touré, le coordinateur national du réseau des enseignants de l'APR, c'est cette situation qui explique aujourd'hui cette crise scolaire. Youssou Touré estime que le gouvernement a fait son possible et maintenant aux enseignants de faire de même. Le compte-rendu de Sodoma Rimgui. Depuis 3 mois, l'école sénégalaise fait face à des perturbations sans commune mesure. Le coordonnateur national du réseau des enseignants de l'APR, lui, pense que la création à tout va des syndicats est la principale cause de la crise. Il faut être très raisonnable parce que c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Plus de 50 organisations syndicales. Cela pose problème. Et je crois qu'aussi, il faudrait qu'on comprenne qu'il y en a qui ne trouvent leur intérêt que quand il y a difficulté. Le gouvernement a fait tout ce qu'il avait à faire pour que cette crise qu'elle soit dépassée, que cette étape soit très rapidement dépassée. De ce fait, Youssou Touré demande qu'on réorganise le syndicalisme au Sénégal. Nous tous, véritablement, nous exigeons de l'État l'organisation d'élections de représentativité pour qu'on sache qui est qui. Il y a des organisations syndicales qui sont comme celle de Youssou Touré qui ne peut pas revendiquer 10 militants et qui ont des permanents syndicaux. Donc c'est pourquoi nous militons pour la convocation des États généraux de l'éducation et la formation et pour l'organisation très rapide des élections de représentativité pour qu'on sache qui est qui. Comment peut-on discuter avec une 50aine d'organisations syndicales? Les enseignants du Parti socialiste ont organisé ce panel pour diagnostiquer les problèmes endémiques du système scolaire et proposer des solutions pérennes.
Voilà, Soda Mariam Gueye Touré, donc Youssou Touré s'est exprimé en marge du panel sur le diagnostic de la crise scolaire et propositions de solutions pérennes tenues par les enseignants du Parti socialiste. Autre information, CBAO au Sénégal a un nouvel administrateur. Son directeur général est limogé, Abdel Karim Rakmi, emporté notamment par le dossier Aïda Django et ses coffrets qui logent dans les casiers de la première banque du Sénégal. Le nouveau patron de CBAO Sénégal s'appelle Mounir Oukré. Pape Chersila. C'est fait, CBAO Sénégal change de patron. Abdelkrim Ragni vient d'être remercié. Le conseil d'administration parle de retraite qui intervient à son heure, mais la réalité est qu'Abdelkrim est viré de son poste. Le nouvel administrateur, directeur général de la banque marocaine s'appelle Mounir Ouguiri. Un homme d'expérience pour avoir déjà été directeur de la compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest du groupe Attiyari Bank à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Plusieurs fois entendu dans l'affaire Aïda Ndjong et de ses coffres à la CBAO, Abdelkrim Ragini, bien qu'il se présentait comme un banquier moral, commençait à être encombrant pour la direction. Sa simple présence à la tête de l'institution devenait problématique. À charge maintenant au nouvel administrateur directeur général de la première banque du Sénégal de montrer comment il comprend son rôle et celui de son institution. Il revient également à Mounir Ouguiri de redresser une banque visiblement en perte de vitesse au Sénégal et surtout de rassurer ce Sénégal et son PSE. Dès le départ, il lui faut réaffirmer que le plan Sénégal émergent peut bel et bien compter sur CBAO Sénégal. Merci à Pape Chersila. Les marchands tabliers tirent encore la sonnette d'alarme. Les marchands situés sur l'avenue André Pétavin accusent les promoteurs du site de recasement de vouloir augmenter le prix des cantines de plus d'1 million de francs CFA. Une situation dénoncée par le président des marchands tabliers, Cherkiam, qui alerte le maire Khalifa Sall et exige une révision de ce projet de recasement Gournadou. Après plus d'1 an, dans leur site de recasement situé à l'avenue André Pétavin, les marchands tabliers tirent encore sur la sonnette d'alarme. Face à la presse, les marchands tabliers accusent le promoteur Hassan Fall de l'entreprise Emades d'avoir augmenté le prix des cantines de 1 700 000 francs à 2 millions de nos francs. Une situation qui inquiète ces marchands tabliers. Ces derniers alertent encore le premier magistrat de la ville de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, car selon Cherkiam et ses camarades, le maire de Dakar ne serait pas au courant d'une telle situation et il invite les autorités municipales à réviser le projet de recasement dirigé par l'entreprise Emades où, selon ces marchands tabliers, des manquements ont été notés, mais aussi des non-dus sur ce projet. Direction Pikine où nos reporters se sont intéressés aux conducteurs de charrettes et de calèches. Ces derniers qui assurent le transport dans certains quartiers de cette localité rencontrent d'énormes difficultés et cela depuis le déguerpissement des vendeurs sur les rails, mais aussi la cherté de l'aliment de bétail pour le développement donc de leurs activités, ils sollicitent l'aide des autorités. Younous Abaldi. Toutes les 5 victimes sont des sourds-muets. Après le chavirement de leur pirogue, 2 corps sont toujours introuvables, mais 3 pêcheurs ont pu se sauver. L'un d'eux est membre de l'Association nationale des sourds-muets du Sénégal. Ce jeune pêcheur. Voilà, nous nous excusons, nous sommes donc trompés d'éléments. Le village de Pambal, situé à 9 km de la ville de Tivaouane, va bientôt disposer d'un stade municipal. C'est le ministre des Sports qui a procédé hier à la pose de la première pierre, occasion que l'autorité a saisie pour promettre aux ASC de les accompagner dans leur projet. Le compte rendu de Cheikh Diansek. Voilà. Donc l'élément n'est pas disponible. Et sur l'international, un sommet européen extraordinaire se tient ce jeudi pour répondre dans l'urgence aux naufrages de migrants qui se sont multipliés des 2 dernières semaines en Méditerranée. Les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres de l'Union européenne doivent examiner 10 mesures présentées par la Commission européenne. Des ONG réclament la mise en place de mesures humanitaires. En République démocratique du Congo, la situation est confuse dans l'est du pays après une incursion de militaires rwandaises dont les raisons ne sont pas encore connues. Les autorités congolaises ont en tout cas une incursion de militaires rwandaises en territoire congolais à environ 120 km au nord-est de Goma, en plein parc des Virunga, un parc qui s'étend
des deux côtés de la frontière congolo-rwandais. Voilà, 16e, parlons encore sport, 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Le Casa Sport gagne le GFC. Les deux équipes ont été départagées par les tirs après un match nul d'un but partout. Le coach reconnaît l'endurance de la rencontre et les faiblesses de sa défense qu'il compte d'ailleurs réparer avant les prochains matchs du club d'Embara Matanja, ici avec notre reporter. Voilà, l'élément n'est pas encore en place également. Donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba India et Ahmed Aïda Restaurant pour la revue des titres, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée quant à moi. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.